Le bio, qu'est-ce que c'est que le bio? En fait, officiellement, en France, ça a vraiment commencé à émerger dans les années 1980 avec la mise en place d'un cahier des charges de la production biologique, notamment pour la production végétale. Mais en fait, si on regarde bien le biologique, ça a toujours existé. C'est en fait seulement depuis la Première Guerre mondiale, en tout cas après la Première Guerre mondiale, qu'on a commencé à utiliser des herbicides, des fongicides, des pesticides, puisqu'en fait toutes ces substances étaient des surplus d'armes chimiques qui ont été utilisées pendant la guerre, des armes bactériologiques dont les industriels avaient produit énormément de quantité, et il fallait bien après la guerre, voilà, il y avait plus de combat à mener, donc il fallait bien utiliser ces substances, et elles ont été détournées vers l'agriculture, et c'est là que a commencé donc l'utilisation de tous ces produits. Mais avant ça, l'agriculture n'utilisait pas ce type de produits, donc le biologique en fait ça a toujours existé. Aujourd'hui un foyer français dépense en moyenne 2 fois moins que ce que dépensait un foyer dans les années 1960 pour l'alimentation. En fait, il y a cette idée qui a émergé après la Seconde Guerre mondiale, comme quoi il fallait dépenser le moins d'argent dans l'alimentation. En fait, c'est complètement aberrant, puisque l'alimentation, en fait, c'est le premier carburant de la vie. Enfin, bon, après, il y a pas mal d'autres facteurs qui vont rentrer, bien sûr, dans une idée de bien-être. Mais voilà, il y a cette phrase qui dit « on est ce qu'on mange », et ça, c'est tout à fait vrai. Donc, si on mange des produits ultra transformés, des produits ultra industrialisés, des produits qui sont très sucrés, qui sont excessivement sucrés, qui sont excessivement gras, glucides, protéines, lipides, sont nécessaires à la vie, mais il arrive un moment où, voilà, les besoins sont plus que couverts, largement couverts. Donc quand on se retrouve face à des personnes en surpoids, c'est parce que voilà, ils ont cet excès de lipides ou même de sucre en fait, qui vont être stockés par l'organisme, parce que l'organisme, lui, tant qu'on lui en met, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des réserves, il stocke. La vie, qu'est-ce qu'elle faisait quand elle était en manque? Enfin, en tout cas, quand elle avait des périodes où il y avait un peu plus d'abondance, elle stockait, parce qu'elle savait qu'il allait avoir des périodes qui allaient être beaucoup plus difficiles, donc il fallait avoir ces réserves. Mais aujourd'hui, on ne risque plus rien, on ne risque plus de famine, on est dans l'abondance de produits. Et donc ces produits, justement, ils nous pervertissent, ils nous font croire qu'on en a besoin, mais est-ce que finalement on en a réellement besoin, ou on les achète plus par envie? Voilà, c'est ça la vraie question. Et pour moi, c'est vachement important de vous transmettre ça, parce qu'on ne doit pas se laisser avoir par tous ces produits qui sont très 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 pauvres nutritivement parlant. Quand on va parler là on va parler de micronutriments, donc les vitamines, les minéraux, les antioxydants, et voilà, c'est ça, c'est toutes ces choses qui sont vitales pour notre corps, pour nos cellules. Il faut se rendre compte que quand on va dans les supermarchés, et moi ça fait quelques années maintenant que je surveille ça et que je m'y intéresse énormément, et la plupart, je veux dire 90% des produits qu'on peut trouver dans les rayons des supermarchés, sont des produits qui sont très transformés, ultra transformés, et on garde qu'une partie du produit, qui ont énormément de goût, et qui sont d'ailleurs on isole que certains goûts dans ces produits, le goût sucré, le goût salé, et on devient véritablement accro à ces goûts-là, et voilà, et on recherche ça, mais c'est pas, une nouvelle fois, c'est pas un besoin, c'est uniquement du plaisir. Alors bien sûr, c'est important de se faire plaisir, il faut se faire plaisir avec ce type de produit, mais il faut aussi bien se rendre compte que on n'a pas besoin de ça au quotidien pour vivre. On a besoin tout simplement de ce que la nature, la vie peut nous donner, et voilà, et ça va couvrir largement nos besoins. Et on se fait plaisir de temps en temps, tout simplement. Là, je vais prendre l'exemple de la viande rouge. La viande rouge, on en consomme aujourd'hui beaucoup trop.
on en consomme beaucoup plus que nos grands-parents pouvaient en consommer. Et une nouvelle fois, l'industrie agroalimentaire a rendu un produit de luxe accessible, mais au détriment de la qualité. Donc on a une consommation beaucoup trop importante, et le problème, c'est que c'est de la viande qui est très riche en graisses saturées, qui est en plus, voilà, après on peut s'y intéresser ou pas, ça c'est un autre débat, mais l'élevage aujourd'hui intensif, on en a tous entendu parler, ou on a pu peut-être, des gens ont vu aussi ce qui se passait dans ce type d'élevage, les conditions d'élevage, les conditions d'abattage. Ça peut aussi soulever des questions et des problèmes d'éthique. Voilà, l'utilisation massive de médicaments dans l'élevage, notamment des antibiotiques, qu'on va retrouver en grande quantité dans la viande qu'on va consommer. Donc voilà, tout ça soulève quand même des questions, des problématiques. Dont on peut pas, si on commence à s'intéresser à son alimentation, c'est un problème qui va arriver dans les premiers. Donc voilà, la viande rouge est très riche en graisses saturées, et ça, c'est un fait. Les graisses saturées, qu'est-ce que ça fait? Ça bouche les artères, et c'est là qu'on va déclencher des maladies cardiovasculaires et même certains cancers. Voilà, donc il y a déjà d'une part la possibilité de réduire significativement la consommation de viande. Enfin, aujourd'hui, les chiffres parlent d'environ 100 grammes de viande par personne et par jour. C'est 2 fois plus que ce qu'on... je vais y arriver. C'est 2 fois plus que ce que pouvaient consommer nos grands-parents. Donc ça peut être une première chose dans un changement d'alimentation. Tous ces produits ultra transformés, on peut et on a même ça, c'est même c'est même une obligation dans un changement d'alimentation. Il faut réduire drastiquement tous ces produits et les remplacer par des choses beaucoup plus saines, des choses beaucoup plus naturelles, notamment les fruits, les légumes également. Mais si on veut remplacer toutes les sucreries, on peut se faire des préparations à base de fruits. Par exemple, il y a les compotes qui sont très intéressantes si on veut se faire des petits goûters. Voilà, on ajoute un peu d'onctuosité, un peu de fraîcheur grâce aux compotes. On va pouvoir y ajouter des petits fruits séchés. On va pouvoir y ajouter, après tout ça reste du sucre, même si c'est du sucre qui est plus biodisponible dans les fruits. Ça reste quelque chose auquel il faut faire attention. Le taux de sucre doit toujours être identique dans le sang. Donc, dès qu'il y a un apport trop important de sucre, le pancréas va sécréter l'insuline, et donc cette insuline est là pour stabiliser la glycémie, en fait, pour stabiliser le taux de sucre. Donc, il faut quand même faire attention à sa consommation de sucre, mais c'est intéressant de plutôt partir sur des produits industrialisés où on va garder que les sucres, remplacer ça plutôt par des fruits ou même certains légumes ou des fruits séchés. Donc il faut privilégier plutôt l'utilisation des fruits qui vont avoir cet avantage d'être beaucoup plus riches en vitamines, minéraux que tous les produits industrialisés. Voilà, donc on va parler forcément de manger bio. Quand on veut faire attention à son alimentation, on va vouloir se diriger, en tout cas on va nous parler du bio. Alors oui, le bio, ça va être ultra intéressant parce que on va partir sur une agriculture qui utilise normalement, il y a un respect de la nature qui est beaucoup plus important dans ce type d'agriculture, où l'utilisation des pesticides va être fortement diminuée. Il y a un tas d'études là-dedans, je mettrai des liens sous la vidéo, mais un tas d'études qui ont comparé les mêmes aliments dans
dans le commerce en bio et en non bio. Et clairement, à chaque fois, l'avantage va quand même se diriger vers les produits bio au niveau, au niveau test sur les résidus de pesticides, sur la qualité nutritionnelle, sur les antioxydants présents dans ces fruits ou dans ces légumes. Donc dans les fruits, les légumes qui vont être testés, les antioxydants, les taux d'antioxydants mesurés dans les fruits et dans les légumes. Donc l'avantage va souvent clairement au bio. Maintenant, il n'est pas nécessaire de manger bio dans un premier temps. Si on veut changer son alimentation, on peut très bien continuer à fréquenter le magasin dont on a l'habitude d'aller, même si au passage, je voudrais quand même signaler que aujourd'hui, si dans l'alimentation, comme j'expliquais tout à l'heure, on a l'industrie à chercher à réduire un maximum le budget dans l'alimentation, même si à la base ça peut partir d'une idée intéressante. C'est en fait quand on y regarde de plus près, c'est complètement incohérent puisque comme je le disais tout à l'heure, c'est ce qu'on a besoin, c'est le premier carburant, l'alimentation. Donc faire croire aux gens qu'ils peuvent dépenser le moins possible dans leur alimentation et être en bonne santé, ça n'a ni queue ni tête. Enfin, il faut bien s'imaginer que complètement berné au niveau de notre alimentation, puisque on nous offre une alimentation soi-disant passant bonne à des prix tirés le plus possible vers le bas, donc ce qui va complètement détruire dans l'agriculture, qui a le taux de suicide le plus important, en tout cas en France. Pourquoi ? Parce que ces gens-là qui travaillent pour fournir les matières premières, pour gagner au final très très peu. Pourquoi ? Parce que c'est justement la grande distribution, c'est l'industrie qui a le pouvoir de décider de la rémunération de ces gens en leur disant voilà, nous on vous achète ça à tel prix. Par contre eux derrière ils vont le revendre malgré tout à des prix qui paraissent encore bas, mais qui eux leur permettent quand même de dégager des bénéfices totalement importants. Donc ce que je veux dire simplement, c'est que regardez, intéressez-vous là où vous allez faire vos cours à ce que ça rapporte. Regardez tout simplement les bénéfices qu'ont pu générer les marques ou les distributeurs qui vendent ces produits et regardez à côté de ça quels bénéfices ou dans quelle situation se trouvent actuellement les gens qui travaillent pour ces enseignes ou ces marques. Voilà, je ne vais pas citer en particulier, mais faites-vous votre propre opinion à ce sujet. Donc vous pouvez dans un premier temps changer votre alimentation, mais continuer à acheter des produits d'une agriculture plus conventionnelle, même si c'est pas l'agriculture qui va être quand même le plus intéressant éthiquement parlant et de façon à rémunérer le mieux possible les gens qui ont travaillé pour ça, les premiers producteurs. Et voilà, ça peut rentrer aussi en ligne de compte, mais dans un premier temps, pour votre santé, achetez des fruits, achetez le moins possible transformé. Voilà, c'est toujours le même discours qui revient, mais achetez le moins possible transformé. Voilà, ça va demander plus d'efforts. Et ça, il faut se le dire, c'est des efforts, c'est du travail, mais on n'a rien sans rien et vous n'avez pas une bonne santé, vous ne pouvez pas vous sentir bien dans votre peau et dans votre corps si vous y prêtez pas un minimum et même un minimum plus d'attention et de travail, mais vous allez vite en ressentir les bénéfices. Donc achetez des fruits et des légumes, même si c'est pas du bio, il y a toujours des solutions. Vous pouvez faire tremper, vous mangez pas la peau, donc vous faites tremper vos fruits par exemple 24 heures dans l'eau ou la nuit pour la veille, pour les consommer le lendemain par exemple, et c'est prouvé, c'est testé, je vais vous mettre les études aussi, que il y a un maximum quand même de résidus de pesticides qui vont être éliminés. Il y a le bicarbonate de soude alimentaire aussi qui peut être intéressant pour ça. Vous saupoudrez vos fruits, vos légumes avant de les laver.
Voilà, tout ce genre de choses. Donc surtout pas manger la peau, éviter de manger la peau. Mais là c'est un petit peu dommage du coup parce que il y a un maximum de nutriments, d'antioxydants qui vont être souvent contenus dans la peau des fruits et des légumes aussi. Et donc quand on est sur du conventionnel, bon bah on va éviter de la manger. Donc on perd quand même un petit peu. Donc c'est pour ça que au début, vous pouvez commencer comme ça, mais assez vite, regardez, dirigez-vous vers le bio, parce que le bio, ça va vraiment être ce qu'il y a de plus complet pour votre santé. Et une nouvelle fois, le bio, c'est un effet de mode, on entend beaucoup parler bio, biologique, bio. Alors il y en a, ils disent non, mais c'est une arnaque, c'est du bobo parisien, etc. Il y a énormément de choses qui se mettent en place avec ça. Ça commence à prendre plus d'importance. D'ailleurs, l'industrie agroalimentaire essaye de s'engouffrer dans le créneau aussi. Faites attention d'ailleurs au bio des grandes surfaces. Le bio d'Espagne, par exemple, voilà, je peux vous en parler parce que j'ai étudié sur le dossier aussi la réglementation, voilà, au niveau européen. Et enfin j'en ai parlé avant, mais la réglementation au niveau européen est assez basse par rapport à ce qu'on peut avoir comme critères en France, et notamment avec des labels privés. Donc optez plutôt pour du bio français. Et voilà, et si possible, si vous avez accès vous voyez les labels privés tels que Biocohérence, tels que Demeter, Biocop aussi qui est un label. Partez vers du bio. Bon, petit à petit, dirigez-vous vers le bio. Voilà, bon, il y a la question du prix aussi, donc c'est pour ça le bio, clairement, ça va coûter plus cher, mais une nouvelle fois, c'est pas encore déjà si évident que ça. Parce que si vous changez votre alimentation, aujourd'hui vous êtes sur une consommation plus importante de viande, vous êtes sur une consommation de produits, type produits type produits industrialisés, produits préparés, produits tout ce qui est déjà qui a été très modifié, tout ce qui va pouvoir se conserver en fait plus longtemps, des produits où on va ajouter énormément de conservateurs, des produits qui peuvent se garder 15 jours, 3 semaines, un mois, enfin ce type de choses. Ça, on est clairement sur du produit, c'est pas du produit frais, c'est du produit transformé. Si on diminue déjà énormément tous ces produits, si on se dirige plus vers les fruits et légumes, moins de viande. Déjà, on mange moins de viande, donc ça coûte moins cher. Vous allez manger de la viande un peu moins souvent et de meilleure qualité. Donc là, clairement, de la viande, prenez de la viande bio, vous en mangez moins, mais vous prenez de temps en temps, vous prenez de la viande bio, elle est un peu plus chère, mais elle sera bien meilleure, elle sera bien de meilleure qualité pour vous, et ça va permettre d'équilibrer aussi la différence de budget. Donc, mais si je prends le même panier constitué essentiellement de fruits et légumes, par exemple, en conventionnel et en bio, il n'y a pas une si grosse différence que ça. Je vais faire une vidéo là-dessus où je montrerai les courses. Je vais faire exactement les mêmes courses en bio et en non bio. Et voilà, faire calculer la différence de budget. Je l'ai déjà fait une fois. J'ai pas gardé les chiffres, mais je m'étais bien aperçu qu'il n'y avait pas une si grosse différence que cela. Voilà, donc simplement, je vais résumer. Donc, pour finir sur la partie tarif, voilà, si manger bio, ça coûte plus cher. Si changer son alimentation, ça va demander plus de temps, plus d'efforts. Sur le moment, ça peut paraître contraignant. Sur le moment, on n'a peut-être pas envie. On a ses réflexes, ses habitudes. Voilà, ça va être tout simplement, c'est changer ses mauvaises habitudes. Parce que clairement, c'est des mauvaises habitudes. Tout ce qu'on nous a apporté ces 30 dernières années dans notre mode de consommation, c'est pas ça du tout. On n'y est pas, quoi. On fonce droit dans le mur en consommant de cette manière-là.
Donc ça va être des efforts, ça va être du travail. Vous êtes certainement dans une démarche de changement à ce niveau-là. Donc dites-vous à chaque fois, rappelez-vous à chaque fois que ce que vous allez mettre comme énergie, comme dépense aujourd'hui, c'est de l'énergie que vous allez gagner plus tard, quand vous allez vieillir, quand vous allez vous auriez peut-être contracté des maladies suite à l'alimentation que vous contracterez pas parce que vous avez pris le temps de prendre soin de vous aujourd'hui et pas dans 20-30 ans. Et dans 20-30 ans, on va vous vendre des médicaments qui seraient censés qui vont être censés vous prendre soin, enfin vous soigner, mais en fait ça va pas vous soigner du tout. Le corps, tout simplement les organes, les cellules qui n'en peuvent plus de ce mode de consommation et qui vont manifester leur épuisement par rapport à tout cela, l'épuisement du corps. Vous allez vous sentir fatigué, vous allez vous sentir malade, vous allez vous sentir en manque d'énergie. Donc c'est maintenant qu'il faut agir et vous allez agir, vous allez payer le prix maintenant, mais pour en récolter les fruits plus tard. Et si vous voulez pas essayer la santé aujourd'hui, attendez-vous à subir la maladie dans plusieurs années.